C'est une maison en fait qui n'a plus de radiateur ni de chauffage au sol. Elle chauffe 80 petits fourneaux à granulés de bois. Avec un tout petit poêle, tu chauffes toute la baraque. Ouais, l'air chaud monte, donc on lui a offert un passage, c'est l'escalier. Et on a des fenêtres intérieures qui permettent d'accélérer le mouvement de la chaleur dans les chambres. Marc, tu vas pas me faire croire qu'en Suisse, on peut vivre dans une maison sans chauffage. Si t'as une maison qui est bien isolée, qui est orientée face au soleil, t'as vraiment presque plus besoin d'énergie. Un petit poêle à pellets ou une pompe à chaleur, ça suffit largement à chauffer la maison. On n'a plus besoin de chauffer en hiver. En tout cas, moi, je garde ma chaudière à mazout. Et dans tes installations bizarres, je ne comprends rien. Il fait exprès ta mère, Marc. Je vous explique, madame. Alors déjà, le mazout, c'est pas la façon la moins chère pour se chauffer. Vous savez, il y a eu pas mal d'évolutions ces dernières années, et aujourd'hui, on a des solutions bien meilleures. Meilleures parce qu'elles polluent moins, voire pas du tout, mais surtout parce qu'elles sont plus économiques. Pourtant, je sais, les chaudières ont aussi évolué ces dernières années. Elles consomment moins de mazout, mais elles en consomment toujours. 9 millions de litres chaque jour en Suisse, rien que pour le chauffage. C'est presque un tiers de tout le pétrole qu'on importe chez nous, un tiers pour se chauffer. Et puis le pétrole, on sait comment ça va, hein. Un jour le prix du baril monte, un jour le prix du baril monte aussi, mais un peu moins. On peut décidément pas miser là-dessus. Alors si vous voulez vraiment garder une chaudière, faites-la plutôt fonctionner avec des granulés de bois. Le bois, c'est le combustible le moins cher sur le marché actuellement. Et son prix reste stable. Lui, quand il est sous forme de granulés, ça veut dire qu'au lieu d'aller à la poubelle, il a été récupéré dans les scieries. Les copeaux et la sciure ont ensuite été comprimés et séchés. Résultat, son pouvoir calorifique est très élevé. En plus, il vient d'à côté de chez nous, ou pas très loin. Les pellets se stockent à la place de votre ancienne citerne et la chaudière trouve sa place dans la chaufferie. Les plus romantiques d'entre vous vont sans doute préférer faire un feu dans le salon. C'est vrai que c'est plus joli, dans un poêle, une cheminée, c'est un bon chauffage d'appoint. Ou alors, vous pouvez vous chauffer avec de l'énergie qui ne coûte rien. Zéro, nada, ça existe. L'air, l'eau, la terre. 3 éléments utilisés par les pompes à chaleur. Une pompe à chaleur, on vous l'explique en détail dans l'autre vidéo, Maman Marc, ça va chercher la chaleur de l'extérieur pour la transmettre à votre système de chauffage. Des calories qu'elle trouve soit dans l'eau de surface, soit dans la terre, soit dans l'air. Aujourd'hui, 90% des constructions neuves optent pour des pompes à chaleur, c'est pas pour rien. Sinon, il y a le soleil aussi, il est gratuit le soleil. Et puis il peut faire fonctionner vos radiateurs, votre chauffe-eau grâce aux panneaux solaires thermiques. Ces panneaux ne produisent pas d'électricité mais de la chaleur qui est transmise ensuite dans votre maison. Et là, il vous reste plus qu'à choisir entre ces possibilités ou les mixer entre elles, genre soleil en été, pellets ou bois en hiver. En tout cas, chaque solution a un bien meilleur rendement que la fameuse chaudière à mazout. Évidemment, tout ça, ça représente pas mal de travaux au final. Niveau investissement, on est bien au-dessus d'une simple chaudière, c'est vrai, mais il faut penser aux économies qu'on va faire sur le long terme. Tout ce chenille sera rentabilisé au bout de 7 à 12 ans. Quant au financement, vous serez aidé par diverses subventions, détaillées elles aussi dans une autre vidéo. En attendant, retenez que vous pouvez vous faire aider jusqu'à 50% du montant des travaux. Et la facture totale, vous pourrez la déduire à 100% de vos impôts. Je crois que je vais virer ma chaudière à mazout. Merci, Jonas.